Et bien voilà, vous êtes sur la 3, vous êtes à Pipolémique. On dit que le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé et surtout de réussir. Bienvenue sur la 3, bienvenue dans la tanière de la polémique. Aujourd'hui encore, vous aurez droit à une émission bien sûr pleine de polémiques parce que c'est le principe de cette émission. Bienvenue dans votre talk show préféré de la mi-journée. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien. Aujourd'hui on est vendredi et puis on est en Zouglou en plus, donc je suis doublement satisfait. Tu n'es pas doublement satisfait, tu veux bosser, tu vas bosser. Bonjour Yann, comment ça va? Annie, ça va super bien, merci, et toi? Super, ça va très très bien. Comme il a dit, c'est vendredi, c'est le Zouglou. Habituellement c'est dimanche, c'est le Zouglou, mais pas anticipation. On commence vendredi, que ça commence vendredi. Vendredi, voilà. Samedi, dimanche, en libérant Zouglou. Comment ça va Patko? Ça va bien, merci Annie, et toi? Super, ça va très bien. Toi aussi ton Zouglou ou c'est pas trop ton dada? C'est pas trop mon bail. C'est pas trop ton bail, non? D'accord, ok, c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui disent la vérité. Ouais. Il n'y a pas que les trois mousquetaires qui sont présents sur ce plateau. Nous avons aussi un fabuleux groupe derrière nous, les disciples du Zouglou qui sont là. Exactement, les disciples du Zouglou sont là. Ils vont faire l'émission avec nous, seront avec nous. Ils vont nous enjailler jusqu'à la fin de cette émission parce que nous recevons un très très bel invité dans quelques instants. Pour le moment, voici ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le Zouglou est à l'honneur avec comme invité Lago Paulin, apôtre de ce genre musical. Ensemble, nous feuilleterons sa carrière avant d'évoquer son actualité. Vérité par l'image, le bras de fer, la question Moudia et People by Day, ce sont les rubriques qui vont épicer les échanges, alors ne zappez surtout pas. Bien sûr, comme l'a dit Désiré, avant de recevoir Lago Paulin dans quelques instants sur notre plateau, on va s'intéresser à une autre rubrique, cette fois-ci, c'est le People by Day. People by Day aujourd'hui, Désiré. Oui, aujourd'hui la personne à l'honneur, il s'agit de Jessica Bamba, présentatrice télé et actrice talentueuse qui a célébré 1 an de plus hier. Donc on lui adresse nos vœux de succès, de prospérité dans toutes ses entreprises, tout simplement. Joyeux anniversaire, Jess. Et puis tu connais nos vœux pour toi, pour ne pas répéter Désiré. Très joyeux anniversaire. Et puis on t'attend. Depuis le temps qu'on t'attend sur le plateau de Pipolémique. Personnellement, je t'attends parce que tu as la question Moudia à faire avec moi et c'est très important. Et puis tu as le bras de fer aussi à faire avec Patko. Pour le moment, il est présenté comme le gardien du temple. Lago Paulin sera avec nous dans quelques instants. Pourquoi? La réponse après ceci. Lago Paulin, une entité qui fait corps avec la tradition, un nom qui sonne Zouglou, un label qui fait garder à ce genre musical ses lettres de noblesse. Oui, Lago Paulin vit et respire Zouglou depuis l'avènement du voyou et tout ce qui a suivi. Mais comme on le dit, Borimamba, en clair, la course continue, celle du Zouglou, elle, est sans fin. Parce que tant qu'il y a des choses à dire, le Zouglou restera présent. Et Lago Paulin sera avec nous dans quelques instants pour libérer en Zouglou, bien évidemment. La tâche aujourd'hui pour nous présenter notre invité. 1985 à Adjamé, c'est là où tout a commencé pour Lago Paulin avec le groupe System Gazer. En 1990, il est sous les feux des projecteurs grâce au succès de l'album Ambiance Facile. En 2024, soit 34 ans plus tard, on compte plus de 5 œuvres également, plusieurs titres à succès, des prix et des distinctions dont Éléphant Zouglou d'or, révélation des musiques africaines au festival Paris-Nanterre-Chevreux et bien sûr officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Et vous savez quoi? La course n'est pas encore terminée. Effectivement, la course n'est pas terminée. Ah, les disciples du Zouglou. Merci beaucoup, Désiré. Pendant que tu rejoins ta place, on va accueillir ici et maintenant Lago Paulin sur le plateau de Pipolémique. Est trop doux, mamie ton alocola est trop doux, médicament là c'est combien? 1800 francs c'est trop cher, mamie donne-moi ma monnaie, système gazéo, Abidjan Garba y'a pas son deux, Abidjan Garba y'a pas son deux. Les Belaïs, vous êtes les rois. Les Belaïs, vous êtes les rois. De l'eau glacée 10 francs. C'est un... Merci, merci, merci. Aïe.
Bonjour Lagopola. Bonjour maman. Bienvenue sur le plateau de Merci Pipolémique. maman, le plaisir est partagé. Non, je ne suis pas contente. Je n'ai pas dit que le plaisir est partagé. Non, mais je m'attendais à la suite. J'ai posé mon micro, je connais la chanson un peu par cœur, et puis, paf, c'est coupé. Quand il a dit l'autre 10 francs, je dis, mais attends, mais c'est pas fini en fait. Il y a la suite de la chanson, mais bon, c'est pas grave. Oui, C'est un plaisir effectivement. pour nous de vous recevoir sur le plateau. Merci maman. Depuis Polémique, on va parler Zouglou. Zouglou, on va rentrer dans la thématique zouglouphile avec vous. On se permet de se tutoyer, on est en Zouglou. Ouais, on a Zouglou, Pour Zouglou. faciliter les Zouglou, échanges. ça réussit toujours. Effectivement, ça réussit toujours. Et pour que ça réussisse, c'est bien sûr ce rendez-vous. On vous propose de voir Lagopola en son et en image. Et on revient sur le plateau des PPLK. Monsieur Watt. Titi Mati le Faucon. Le père Kassi. Lewis, le Crédit Lyonnais. Marcel Apaou, le Canadien. La famille Go depuis Montage. Ouattara Dabila, le sénateur. Nateba Bouya Zopolo Yoprio, Moudia Dige Zumundali, Amagrena Dige Bassanyo, Dige Zumundali, Dakouri de l'Assemblée nationale. Afouchi Magloa, le lion de Palem. Agban Victorien. Bravo, bravo. Lagopola, oui, Patko. Excuse-moi Annie, j'aimerais poser une question à monsieur Lagopola. Effectivement. Excuse-moi, tu as des liens de parenté avec Aziz 47? Non, non, jamais. Il y a quelques traits de ressemblance, on dirait. Non, jamais. Toi, tu fais pas médicament, j'espère. Non. Moi, mon nom c'est Jésus. Ton nom, Je c'est m'appelle quoi, Lago. Jésus? Lago, ça veut dire Dieu Paulin. Ah, Oh, ouais. D'accord, Lagopola. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre du Luxon Pado, un peu dans le dernier, c'est Goleba, non? Effectivement, vous savez, Borimamba, vous savez, c'est les... Nous, on a été inspirés, on a été bercés par la musique traditionnelle moderne des Niaouré Gimi, Luxon Pado. Il y avait de la valeur dans la musique ivoirienne. Donc, nous, on a été inspirés, nous, on n'est pas nés de la dernière pluie. On est nés un peu avant. Donc, c'est cette musique-là qui nous a inspirés aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on tient encore la route. On aura l'occasion d'explorer cette partie des zouglouphiles, des chanteurs ivoiriens, mais spécialement la partie de Lagopola. Avant, bien sûr, tout ceci, on a un appel. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Et on a un appel, on a Major en ligne qui a envie de dire un mot à Lagopola. Oh, maman Ije, oh, maman Ije. Le vieux, je suis fier de toi, oh, c'est que tu as porté dans le zouglou. Là où tu as déposé, nous on a soulevé. Le zouglou a changé de couleur, mais c'est vous qui avez envoyé ça, oh, Lagopola, merci, oh, Oui, c'était Major, juste pour te dire merci, parce que vous avez commencé, et le zouglou est en train de devenir quelque chose. Parce que hier, il y avait vous les Doya, il y a nous les intermédiaires et il y a la nouvelle génération. Vraiment merci et très bonne émission à toi. Zouglou. C'est Major, effectivement, Major et Isabson. Alors, oui, Yann Cédric, tu veux dire Déjà, un ce truc? que je souhaiterais savoir, comment on se sent quand un plus jeune ramène une reconnaissance pareille, surtout en chanson? Non, mais c'est une fierté parce que vous savez, nous, au départ, on est venus pour donner des lettres de noblesse aux Zouglous. Et aujourd'hui, la génération intermédiaire, ils sont là. Eux aussi, ça va. Quand il fait ça, j'ai la joie au cœur, quoi, tu vois. Et tout à l'heure dans la présentation, j'ai parlé du Système Gazer et surtout Ouais, Système Gazer. le premier album Ambiance Facile dans les années 90. Comment est-ce que tu as vécu cette période faste du Zouglou? Non, le Zouglou c'est difficile quand même, hein, c'est difficile.
On a traversé, parce que le Zouglou, en fait, c'est de l'ambiance facile, c'est le Woyo. Et les étudiants, quand ils sont arrivés, ils se sont inspirés du Zouglou pour dire ce qu'ils vivaient en cité. Et de nos jours, le Zouglou est devenu une musique de combat, comme le reggae. Donc, après ça, on a commencé à faire sortir des titres. Moi, j'ai fait sortir Abidjan Kanké en 96 et on m'a poursuivi jusqu'au Ghana. J'ai fait sortir Poésie et Douleur, on m'a encore poursuivi. J'ai fait sortir On est fatigué, on m'a encore poursuivi. Donc, pour dire que c'est le Zouglou, c'est une musique de revendication. C'est une musique de combat. Le Zouglou, quand il fait le Zouglou comme nous, tu entres, la police est la maison, donc il faut beaucoup faire. C'est vrai. Le combat, ça fait partie de ta personnalité aussi? Effectivement. D'accord. C'est vrai, c'est un véritable sacerdoce. Mais quand on est justement entre le Zouglou, la police, les poursuites, on est tout le temps pourchassé. Est-ce qu'après, arrivé un moment, on ne se dit pas, bon Joe, c'est mieux, hein, autant sauver ma vie? Est-ce que tu n'as pas eu envie justement de reculer, un temps soit peu de baisser les armes? Jamais de la vie. Moi, on meurt pour quelque chose. On meurt pour quelque chose. Il est jusqu'au boutiste. Du coup, le plus beau souvenir que tu gardes de tous ces moments depuis le début jusqu'à maintenant? Le plus beau souvenir que je garde, c'est que quand Barthélemy Nabo et Serge Fatou nous ont produit pour la première fois, ça c'est le plus beau souvenir. Et on a signé un contrat avec une film internationale et on est parti pour 3 mois. En parlant de Zouglou, moi justement, j'aimerais demander aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec Maga Dene? Non, Maga Dene et moi, j'ai préféré mettre un point parce que... À cause de l'argent? Non, c'est pas à cause de l'argent. Quand j'étais au funérail de mon père, mon père était tombé. Si vous connaissez mon père, moi je suis un enfant de la République, je suis né, mon père était un proche collaborateur de Feu Félix Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny est mort le 7 décembre 1993, 17 jours après, mon père est mort dans la cour présidentielle. Donc c'était tellement difficile. Et Maradene, en plein funérail, il est venu me présenter sa maquette pour me dire que lui, il décidait de faire une carrière solo, qu'il n'avait plus affaire à nous. C'est ça qui m'a marqué. Et aujourd'hui, on ne peut pas, combien d'années après, on ne peut pas revenir encore pour dire non, je veux qu'on reprenne le groupe. Non, non, non. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à pardonner à ton compère de l'époque? Non, lui et moi en cause. D'accord. J'ai pardonné, mais pour dire que pour reprendre ensemble, jamais de la vie. Le duo ne va plus jamais se réformer? Non, non, jamais. Il est arrivé un moment, en tant qu'ancien et Doya, tu peux quand même pardonner pour ne serait-ce montrer l'exemple à la nouvelle génération, parce que le Zouglou, c'est la solidarité. C'est la solidarité, il dit qu'il a touché, il a dit qu'il m'a touché. Voilà. Quand j'ai perdu mon père, c'était un grand coup. Et moi, il y a vu une vidéo dans laquelle tu as dit que votre séparation était due au fait qu'il ait pris de l'argent et qu'il ne t'ait pas donné aussi. Il a expliqué, c'était tout organisé. Et on a joué devant Bédier après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Bédier, paix à son âme, qui nous a dit rentrer en contact avec mon Loukou qui est au rang Séros et il va vous introduire. Et pendant que nous on prend des conseils chez Loukou, Magadene quitte dans son Yopougon natal, il s'en va directement chez Bédier. Donc, de la présidence, ils l'ont appelé M. Loukou pour dire mais les systèmes gazoles, ils ne sont pas sérieux, ils ont déjà un représentant ici. C'est que vous n'entendiez pas alors? Loukou nous a chassés. Non, c'est pas parce qu'on ne s'attendait pas. C'est tous ces petits problèmes-là qui ont fait tous ces petits problèmes-là, ça peut pas réconcilier un groupe en fait. D'accord. Même quand vous partez, quand on vous donne beaucoup d'argent et puis tu viens de déclarer 100 000 ou 50 000, en fait, ne vous foutez pas des gens. On leur avait donné combien? 5 millions. Comment tu as su ça? J'ai su, c'est après. Et tu n'as pas réclamé ton dû après? Non, 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 non. Je préférais laisser. D'accord. Oui, Yann. Alors, Lago Paulin, dès ton entrée, tu fais partie du Gotha culturel ivoirien, donc avec les doyas du Zouglou. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous ces doyas ont disparu. Je vais citer Vieux Gazeur, je vais citer Bloco, Salopa, Poignon. Toutes ces personnes-là ont disparu, justement. On a l'impression même qu'ils ont démissionné. Qu'est-ce qui explique justement cet état de fait? Non, beaucoup sont dans une vie familiale en France. Tu sais, quand on va en France, on cherche à faire des enfants là-bas, se mettre en couple pour avoir des papiers. Il y a beaucoup qui ont fait ce système-là et aujourd'hui ils mènent une vie de famille. Donc c'est très difficile de laisser la famille pour venir chanter, de retourner, tu vois. C'est un peu ça. Sinon ils sont là. Ils sont là. Justement, cette question de Yann Cédric m'amène à me demander, effectivement, on a l'impression que tout le monde est parti, mais il n'y a pas que, il y a celui qu'on voit aujourd'hui, qui est Lago Paulin. Qu'est-ce qui te retient ici? Moi, ce qui me retient ici, vous savez, la Côte d'Ivoire a tellement de diversité culturelle, elle est riche. Voilà Richard Bona, il chante en camerounais et puis les Blancs l'en veulent. Voilà des artistes comme les Congolais, on prend le cas de Ferrego, la Fali Poupa, ils chantent en lingala. La Côte d'Ivoire a une diversité culturelle tellement riche qu'on peut rester ici pour faire sa vie. Moi, j'étais en France.
Il était en France, mais ça ne m'intéresse pas. Tu sais, quand tu fais un enfant là-bas, il va rester là-bas, il va pas te suivre. Tu n'as qu'un seul enfant là-bas? Non, non, moi, je n'ai pas d'enfant. Ça ne marchait pas pour toi en France? Non, c'est pas parce que ça ne marchait pas. En France, il te dit comment la France fonctionne. Quand tu fais un enfant sur le territoire français, l'enfant est français. À 17 ans ou bien à 18 ans, il quitte ta maison. Si tu la mets trop, il appelle la police pour que toi, le père, on te mette en prison. Tu vois, non? Non, je vais t'expliquer. Il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Toi, tu as été dans ce cas-là, quoi. Non, c'est pas parce que j'étais dans ce cas. Aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, tu mets ton enfant à l'école. Quand il réussit, il construit la maison pour papa. Mais en France, quand il met un enfant au monde, quand il réussit, il s'en fout de toi. Quand on demande après son papa, il dit il est en train de mourir dans une maison de retraite quelque part là-bas. Alors, d'accord, ça c'est ce que tu penses. Ce que j'aimerais dire à Patro aussi, à ceux qui nous suivent, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui vivent dans les hospices et tout ça, mais il y a des personnes aussi qui vivent encore avec leurs parents. Ça dépend de l'éducation que chacun donne à son enfant. Oui, justement. Aujourd'hui, comme on a Lago Paulin sur le plateau, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu ne retrouves plus? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Zouglou avant et qu'est-ce que tu ne retrouves plus? Ce qui ne retrouve plus, le Zouglou, c'est une musique de revendication. Aujourd'hui, les gars ne critiquent plus. Il faut critiquer. On a critiqué, il y a eu de l'amélioration, on peut passer à autre chose, non? Non. Il faut toujours critiquer, il y a beaucoup de choses, il faut critiquer. Puis il faut dire aussi la vérité. D'accord. Ce qu'il y a, il faut dire. Mais et la musique, l'ambiance et tout? Le Zouglou, c'est une musique d'ambiance, ambiance facile. Aujourd'hui, un Zouglouman doit forcément passer par le woyo. Si tu ne passes pas par le woyo, on doit t'humilier en fait. Nous, on a fait des woyos où on arrivait dans des funérailles où les gens nous ont dit le gars qui est mort là, il n'aimait pas ça. Allez-y à la maison. Il faut qu'on t'humilie. C'est ça le Zouglou. Mais il y a des gens qui disent non, le Zouglou ne peut pas passer par le woyo. C'est le Béyaba. Si tu ne passes pas par le woyo, tu ne peux pas devenir un bon chanteur. Moi, il y a 34 ans de carrière. Il y a 15 albums. Et puis mon dernier titre là, j'ai fait 15 titres. Je n'ai pas permis à n'importe qui. Alors, un vieux chanteur comme moi qui fait jusqu'à 15 titres, c'est pas permis à n'importe qui. Yann Cédric, avant de prendre ta question, on a un appel. On a Magellan en ligne. Magellan Chevalier. Hello, salut à toute l'équipe de PPLK. Voilà, moi c'est le Magellan Chevalier. J'aimerais poser une petite question au doyen Lago Paulin. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi traite-t-il toujours, c'est la nouvelle génération qui faisait le Zouglou Zouk. Est-ce que tenir ces gens de propos n'est pas un peu frustré ses petits frères? Sur ce bonne émission, vous, ciao, on ensemble. Merci beaucoup, Magellan Chevalier. La question est directe. Non, mais c'est direct. Vous savez, quand tu mets un enfant au monde, quand il est dernier de classe, il ne faut pas cacher ça. Il faut lui dire qu'il est dernier, là, il va s'améliorer. En français facile, ça donne quoi, Lago Paulin? Non. Tu sais, je vais vous dire, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on te dit la vérité, là, c'est pour que tu t'améliores, c'est pour que tu travailles. Aujourd'hui, là, voilà, moi je respecte Vital, c'est Vital, non? Quand elle a commencé, les gens l'ont insulté, on dit, elle ne sait pas chanter, mais aujourd'hui, là, quand tu la regardes chanter, moi-même, j'ai les larmes aux yeux. Ça va. Ah. Quand tu sais, les gens n'ont qu'à accepter aussi les critiques, tu vois, non? Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils savent chanter, mais ils font un album. Ça va comme ça, c'est comme l'échelle. Comme qui, par exemple? Non, je ne dis pas le nom. Ça tu as prononcé Vital, c'est que tu peux prononcer d'autres noms ici. Hein. Non, Vital, ça va. Quand il s'agit d'encenser, tu peux prononcer des noms. Ça va comme ça. Ok. Et puis après, on dirait qu'ils ont enlevé l'échelle en bas de toi. D'accord. Ça dégringole tout de suite. Heureusement, tous mes albums ont eu du succès. Moi, j'ai 15 titres. 15 albums, succès. Mais c'est l'album de qui n'a pas eu du succès? Non, je n'ai pas dit l'album de quelqu'un qui n'a pas eu du succès. Moi, je suis constant en musique. Moi, j'ai fait Zoma Manzo, j'ai fait Abidjan Kanké, j'ai fait Mami Tona Loco, j'ai fait Gbalieba, j'ai fait... Mes albums, c'est que des succès. Il y a beaucoup de singles aussi, d'accord. Moi, je ne fais pas de singles. Hein. Quelqu'un qui fait single, c'est quelqu'un qui ne sait pas chanter. Et il fait single, voilà. Il y a l'impression qu'il vise quelqu'un. Un titre, c'est pourquoi. Non, je ne vise pas quelqu'un. Je dis que quand tu es un chanteur, il faut chanter. Moi, et tu restes constant? Moi, je suis constant. Même le Zouglou, il y avait quelques... Ça balançait un peu, là. Lago Paulin est revenu. Quand il a fait sortir Borimamba, en 4 jours, 14 000 vues sur YouTube. Moi, il ne connaît pas Internet. Alors que c'est un nouvel instrument avec lequel, justement... Alors que je n'ai même pas encore commencé la promotion. On a fait le cocktail de presse. Cocktail de presse jusqu'au Ori, ça fait 15 000. C'est monté maintenant à 15 000 vues. Donc, ça vous dit que dans la musique, il faut être constant. Nous, on est venu apporter les lettres de noblesse aux Zouglous. D'accord. Ouais. Yann. Alors, Lago Paulin, on est unanime sur un fait, c'est que le talent, il est là.
La carrière, elle est réluisante, elle est satisfaisante, mais est-ce que tout ça donne la légitimité, enfin te donne la légitimité de dire que les autres genres musicaux qui sont venus bouleverser l'évolution du zouglou sont médiocres au point où on va les traiter de derniers de la classe et de ne pas encourager, les critiquer, tirer à boulet rouge sur eux? Non, moi je critique personne. Hein. J'ai dit, moi en fait, il n'a pas passé ma première émission à People Me, il a dit à Annie France, moi, si tu sais chanter, moi je vais t'apprécier. Mais si tu ne sais pas chanter, toi et moi, on ne sera pas d'accord. On est sur la même longueur d'onde, hein, jusqu'à présent. Voilà, moi je ne critique personne. Voilà. Aujourd'hui, il y a des musiques où il dit ça marche, ça va. Quel genre par exemple? Le rap, par exemple, le rap, ça va aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et tu aimes bien? J'aime bien, avant ça allait. Maintenant, ils sont revenus en force. Avant ça allait avec des Almighty, Stezo. Mais nous, à ces gars, le Coast to Coast, leur groupe là. C'est là, nous, on faisait. Le Zouglou même était encore bien truc. Mais et nous, on t'attend en tout cas. On t'attend parce que tu as dit tout à l'heure que tu restes constant. Aujourd'hui, avec la team Peya, avec DDB, non, c'est chapeau quoi. Chapeau à la Côte d'Ivoire. Chapeau à toi aussi, parce que la scène de PPLK est à toi. On a envie de t'entendre. Les disciples du Zouglou sont là. Ils vont nous jouer quelque chose pour le plaisir des téléspectateurs et notre plaisir à nous aussi. Annie France, oh yeah, France, ayo. Annie France, oh yeah, France, ayo. Kajenua polo polo yekule benuji seriba. Kajenua polo polo yekule benuji seriba. Si tu viens à la 3 pour dire France, ayo. Si tu viens à la 3, dis France, ayo. Anio, anio, amboile. Amboile, anio, amboile. Anio, amboile, anio, amboile. Yann Cédrigo, oh yeah Cédriga yo. Yann Cédrigo, oh yeah Cédriga yo. Tu as gazé dans tout Abidjan, maintenant tu es connu. Tu as gazé dans tout Abidjan, maintenant tu es connu. Si tu viens à la 3, faut dire Cédriga yo. Si tu viens à la 3, faut dire Cédriga yo. Cédrigo, grand gazé, Cédrigo, grand gazé. Grand gazé, Cédrigo, grand gazé. Cédrigo, grand gazé, Cédrigo, grand gazé. Cédrigo, grand gazé, Cédrigo, grand gazé. Patko yao, oh yeah, patko ayo. Patko yao, oh yeah, patko ayo. Tu as gazé dans tout Abidjan, maintenant tu es connu. Tu as gazé dans tout Abidjan, maintenant tu es connu. Si tu viens à la 3 pour dire yao ayo. Yao, grand gazé, yao, grand gazé. Bravo, bravo. Alors là, Lago Polin, il en a encore dans la besace en tout cas. Et bien ceci va nous permettre de continuer l'émission et de passer à un autre point, une autre vitesse si vous voulez. Alors pensez-vous que le Zouglou mérite toujours le label d'identité musicale de la Côte d'Ivoire? Après ce qu'on a dit autour de la table, puis bien sûr après ce que Lago Polin vient de nous servir, les garçons, les amis, et vous aussi chez vous, vous pouvez prendre part à ce débat. Est-ce que vous pensez que le Zouglou mérite toujours le label d'identité musicale de la Côte d'Ivoire? Qui se lance? Oui, moi. Tout de suite, Désiré, vas-y. Oui, amplement. Parce que déjà, au niveau de la rythmique, le Zouglou s'inspire en fait de la loukou. Vous voyez, donc là, le côté traditionnel, le tradi moderne justement, c'est déjà mis en relief. Et dans le Zouglou se pratique avec des instruments traditionnels. Là, on voit la percussion, les castagnettes et tout. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et puis aussi, les paroles qui sont mises sur les chansons justement sont les paroles en langue. Généralement et très souvent BT, Djoulaye, etc. Tout même ça fait plaisir. Même. Merci beaucoup. Et tout ça fait vraiment plaisir. Et le Zouglou a pour lui également sa longévité. C'est un genre musical qui a résisté à tous les autres genres, que ce soit le coupé décalé, rap, reggae, lorsqu'ils étaient à leur prime. Et l'identité musicale de la Côte d'Ivoire, ce genre musical mérite toujours ce label parce que, comme ambassadeur Magic System, vous voyez. Effectivement. Même si ce Zouglou est en train d'être transformé aujourd'hui, ça mérite toujours son label? Oui, bien sûr, avec Magic System aujourd'hui, qui ont même reçu un disque d'or récemment aux États-Unis grâce au remix du DJ Francis Mercier sur le titre Premier Gaou. Voilà, justement, 25 ans après sa sortie, ça montre que le Zouglou reste toujours une musique très appréciée. C'est nous l'ambassadeur, les Magic. Ah, justement. Effectivement. Oui, Yann Cédric. Désiré a tellement bien développé, mais je suis pas totalement d'accord avec lui. Alors, on est en train de parler de label d'identité musicale
musicale de la Côte d'Ivoire. Parler d'une identité musicale, c'est quoi? C'est le genre musical à travers lequel on reconnaît la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Le Zouglou, dès son avènement, quand il arrive dans les années 90, justement, on l'identifie. On identifie la musique urbaine ivoirienne à travers le Zouglou. Donc en ce moment-là, on applaudit, on est d'accord. Il est facile pour nous de dire oui, c'est l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Mais quand on évolue, culturel, d'accord. Mais quand on évolue, il y a des ramifications. Le Zouglou commence à perdre son état naturel, son état brut. Donc disparaissent les percussions, les cascagnettes, la loukou même qui disparaît, il devient modernisé. En ce moment-là, ça donne naissance à un autre genre musical qu'on appelle le coupé décalé, le Youssoumba, et enfin un autre genre musical qui en ce moment règne sur l'échiquier musical ivoirien. Donc pour moi, il est difficile de dire qu'effectivement le Zouglou a gardé cette identité musicale et culturelle, cette identité culturelle-là, parce qu'il y a tellement de ramifications, les choses disparaissent, tout ce que les éléments que Désiré a cités disparaissent. Ensuite, il y a d'autres genres musicaux qui font la bataille à ce genre musical-là qui, depuis les années 90, a régné au niveau culturel. Donc, pour moi, avec tous ces éléments qui viennent détériorer, ou du moins qui viennent diluer l'essence, la quintessence même du Zouglou, on ne peut plus le qualifier d'identité culturelle ivoirienne. Oui, Lagopola. Ouais, je suis d'accord avec les deux parce que faut dire, moi, pourquoi le Zouglou reste l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire? Parce que le Zouglou réunit tout. Il y a la Pongbo, il y a le Bolowi, il y a la Loukou, il y a tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, pour tous ceux qui sont passés dans les lycées et collèges, qui ont pratiqué le Woyo, se sentent dans le Zouglou. On n'a pas fait le Woyo, on ne se sent pas dans le Zouglou. Non. Tous ceux qui ont fait, dans les années 90, tous ceux qui ont fait les lycées et collèges, c'est cette génération-là qui travaille aujourd'hui. Donc c'est eux qui se sentent dedans. Donc c'est le Zouglou, c'est la Loukou, c'est les OASU, les tantans. C'est pourquoi les gens disent que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un Zouglouman qui chante tout à l'heure, quand on le captive, on dit lui là, c'est un Zouglouman. Ouais. D'accord. Tu parlais de Woyo tout à l'heure, on a les disciples qui sont là. Les disciples, j'aimerais bien que vous nous serviez quelque chose qui va nous faire penser au Woyo. Lagopola, tu peux rester à ta place. Hein. Tu restes juste à ta place. Les disciples sont là, ils vont jouer rôle, comme on dit chez nous. On y va, c'est parti. Ah oui, ah oui, Lagopola dit Zouglou là, c'est pour lui. Disciple Gazette dit Zouglou là, c'est pour lui. Efficace Gazette dit Zouglou là, c'est pour eux. Disciple Gazette dit Zouglou là, c'est pour nous. Disciple Gazette au Drouo. Disciple Gazette au Drouo. Lagopola au Drouo. Polémique au Drouo. Ah, merci, merci. Merci les disciples. Bravo. Bravo, les disciples du Zouglou. Et ce qui va nous permettre d'entrer directement dans cette rubrique, le bras de fer. Lagopola, le boss. Ouais, l'enfant, Pat Yao. Patko Yao. Patko Yao, ouais. D'accord. D'abord, j'aimerais te féliciter parce que... Merci. Pour moi, en tout cas, je te décerne le prix du meilleur album de 15 titres. Parce qu'à part ça, il ne voit pas ce qu'il y a d'autre de spécial. Hein. Après ça, tu voulais plus chanter ou bien? Parce que chanter jusqu'à 15 titres sur un seul album, je pense que pour moi, c'est beaucoup. Hein. Non, mais moi, je suis un professionnel. Hein. Moi, je suis un professionnel. Lagopola, c'est toute une bibliothèque de chansons. Mais les autres, c'est pas les professionnels aussi, les Yabongo? Non, je n'ai pas dit que les gens ne sont pas professionnels. Moi, je suis un professionnel. Moi, chacun a son inspiration.
Chacun a son inspiration. Moi, les inspirations, ça vient comme de l'eau à boire. Pourquoi j'ai fait 15 titres. Mais pourquoi tu as chanté seul dessus? Tu ne peux pas inviter les artistes comme Aputu National? Non. Pourquoi? On n'a pas la même vision. Ils savent pas chanter aussi, quoi? Non, c'est pas parce qu'ils savent pas chanter, on n'a pas la même vision. Non. Moi, dans mes albums, je ne fais pas de featuring avec quelqu'un. Pourquoi tu fais pas de featuring? Parce que c'est un peu égoïste. Hein. Non, c'est pas égoïste, je suis fort. Mais tu as un doyen, tu as tes petits frères qui sont là, qui se débrouillent dans la musique, qui font les premiers pas. Tu peux les appeler, tu peux inviter Aputu, lui donner une chance de réussir aussi. J'ai fait un featuring avec Seba, j'ai fait un featuring avec pas mal d'artistes. J'ai fait un featuring avec Prince dans mes albums qui sont passés. Mais cet album-là, je voulais faire quelque chose, quoi. C'est pourquoi je n'ai pas fait de featuring. Et tu penses que cet album va réussir? Ça va marcher? Ça marche déjà. Comment est-ce que ça marche déjà? Tu as déjà pris? Comment ça? Il faut aller sur YouTube, il faut taper Boribamba. 14 000 vues, c'est ça? Et 14 000 vues, c'est ça? En 4 jours. En 4 jours? Ouais, 14 000. Ça ne justifie en rien le fait que ça marche? Non. Peut-être que tu as boosté, c'est les vues boostées sur YouTube. Je n'ai jamais boosté. Moi, c'est moi qui connais Internet. Moi, quand j'étais à l'école, c'est le directeur qui avait un téléphone. Moi, je pensais qu'il me mentait. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est 15... Internet, là, ça, c'est pour vous. C'est vous qui faites les Internet au riz. Bon. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne sais même pas qu'il y a une communication. Ma directrice de communication qui m'appelait la fois passée, qui m'a dit, sinon, moi, je ne connais même pas ce qu'on appelle booster. Je ne connais pas. Je ne cherche pas l'argent sur Internet, moi. Et tu penses que cet album, les gens vont laisser les musiques comme celles de Didi B, Tamsi et tout ça pour aller écouter les 15 titres que tu as fait? Effectivement, le Zouglou a son public. Chaque artiste a son public. Chaque artiste a son public. Il y a le public de Didi B, il y a le public de Temps, il y a le public de tout le monde. Chaque artiste a son public. Moi, Lago Paulin, je suis fort dans mon registre. Mais maintenant, pourquoi sur ton album, là, il y a beaucoup de remixes comme ça? Tu n'étais pas inspiré? Non, il y a pas de remix. Parce que là, on a l'impression que tu as fait du remplissage. Tu fais un son, tu as fait jusqu'à... Je pense que il y a 4 remixes dessus. Tu fais un son, tu fais le remix. Non. Les remixes, c'est pour que je chante dessus en duplex. Si tu ne connais pas, c'est dans notre style musical. En zouglou? Non, en duplex. C'est-à-dire quand tu arrives dans une cérémonie privée, tu mets un remix. Le remix, c'est coché au burida, s'il te plaît. Quand tu vas dans une cérémonie privée, au lieu de déplacer l'orchestre, tu ne déplaces pas l'orchestre, tu joues sur des remixes. Parce que tu connais. C'est pas n'importe quel artiste qui fait ça. D'accord, mais tu sais, ton petit frère Yabongo a sorti son album il n'y a pas longtemps. Je pense que ça doit être en janvier ou février, un truc comme ça. Pourquoi tu n'as pas attendu? Parce qu'en zouglou, vous avez un style... Vous attendez un peu quand un artiste... Non, moi j'ai attendu. Non, t'as pas attendu longtemps? Non, j'ai attendu, GD est sorti, j'ai attendu, Molly est sorti, j'ai attendu, Yabongo est sorti. J'ai mis du temps. T'as pas mis du temps? Si, j'ai mis du temps. En tant qu'un doyen, tu devais lui laisser le temps de faire sa promotion et tout. Tu avais peur qu'il t'éteigne? Non, j'ai mis du temps. C'est fini, le bras de fer est fini. Tu sais pas, sinon il y a mis du temps. Merci beaucoup, Patro. Et Lago Paulin va tout de suite à Vérité par l'image. On te montre des photos de personnes que tu connais ou pas et on te pose des questions sur ces personnes-là et tu nous diras ce que tu penses. Okay. Cette fois-ci, c'est un extrait vidéo, mais pas une image. Ce qui est bien, c'est que le zouglou se porte bien, tu l'as dit, tu continues. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est bien que tu dises pas tout à fait parce qu'aujourd'hui, on assiste à la montée vertigineuse, même carrément, du rap ivoire et on assiste aussi au déclin du coupé-décalé, même du zouglou. Je pense que c'est une réalité. Je ne dirais pas une triste réalité, c'est une réalité. C'est une réalité, comme l'a dit Angelo Kabila. Tu sais, il y a des gens qui croient qu'ils sont trop connaisseurs du mouvement. Bon, lui-même, sur le plateau, il a été mon manager, il n'a jamais signifié ça. Le zouglou, c'est le zouglou. Le zouglou a eu 30 ans de carrière. Le zouglou, c'est le zouglou. Il y a des musiques urbaines qui peuvent venir, ça t'inquiète un bon moment, et puis après, tu reviens. Et puis la musique que nous faisons là, c'est un perpétuel recommencement. C'est pas toi qui dois dominer tous les jours. Il faut que d'autres rythmes aussi viennent te dominer. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que Kabila raconte? Non, Kabila, ce qu'il a dit, c'est lui sa pensée. Sinon, nous, on vient de sortir. Mais quand tu dis un truc et tu commences par « il a été mon manager », tu voulais dire quoi? Tu voulais ressortir quoi par là, par exemple? Kabila, il a été mon manager. Oui. Mais quand on lui demande tu es manager, quel groupe, il ne dit jamais mon nom. Il ne dit jamais ton nom. Peut-être qu'il ne se sentait pas à l'aise avec toi. D'accord. Donc tu aurais préféré qu'il cite ton nom sur le plateau de Pipo Lémi? Je préfère même pas qu'il cite mon nom. Il allait citer mon nom pour dire quoi. Mais comme tu as ressorti ça, d'où ma question. Tu penses qu'il trahit la cause du zouglou, Angelo Kabila? Non, il ne trahit pas la cause du zouglou. Angelo Kabila, c'est un faiseur de zouglou. Vous savez, le zouglou, c'est ceux-là même qui
Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est ceux-là qui ont fait un bloc dans les Zouglous aujourd'hui. Chacun, ils ont les boignes. Ils ont des boignes. C'est à cause de ceux là, les gars, les petits, quand ils arrivent ici, ils parlent en parabole, ils ne veulent pas dire le nom des gens. Sinon, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu accuses Angelo Kabila de créer des groupuscules dans le Zouglou. Chacun a son boigny. Lui, c'est dans son boigny là-bas, peut-être que le Zouglou n'évolue pas. Sinon, moi, dans le boigny là, le Zouglou évolue. Oui, Yann, tu avais une question. Désiré? Chacun a son boigny. Maintenant, s'il ne souhaite pas signifier qu'il était ton manager, peut-être que tu n'as pas été correct avec lui. Non, c'est pas parce que je n'ai pas été correct avec lui, moi, Lago Paulin. Non. Tiens une fois, il y a quelqu'un qui prend son nom qui est sur sa carte pour mettre sur son nom d'artiste, ça mérite respect et considération. Prochaine image. D'accord. Ça, c'est un groupe que j'aime bien parce que... Il s'agit du groupe Révolution. Révolution, c'est des enfants qui ont commencé devant moi, à Yopougon, dans mon maquis qu'on appelait le Guériland. Et aujourd'hui, je suis fier d'eux, de là où ils sont arrivés. Tu es fier de leur Zouglou? Je suis fier d'eux parce qu'ils quand ils chantent dans leur Zouglou, ils m'ont rendu hommage sur un woyo. Ils font du woyo dans leur Zouglou. Ils font du woyo. Mais est-ce que tu es fier de leur musique que d'aucuns qualifient de zouk? Non, ils sont en train de s'améliorer. D'accord. S'améliorer. Oui. Ça va. Apparemment, c'est difficile pour lui de reconnaître la valeur des autres. Non, pourquoi? Parce que depuis là, tu reconnais aucune valeur ici. On parle de Yabongo, tu esquives. Non. Yabongo, c'est mon... Vous savez, Yabongo, c'est mon neveu. Yabongo que vous parlez de lui là, c'est mon neveu. C'est quelqu'un... On est tous nés d'une famille de chanteurs. Donc je peux pas mal parler de Yabongo. Yabongo, c'est un chanteur. Pourquoi il a parlé mal de lui? Il y a eu Révolution, c'est un bon groupe. Ils ont commencé tout petit dans mon maquis. C'est moi-même qui les ai... Où ils sont arrivés, je suis fier. Donc s'ils n'avaient pas chanté sur un son Woya, tu n'aurais pas apprécié. Ils ont commencé à s'améliorer. Les enfants ont commencé à s'améliorer. Prochaine image. Qu'est-ce que toi tu me demandes là? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que tu les reconnais déjà? Moi je suis content pour mon manager confirmé parce qu'il est quitté d'une humiliation et de là où il est aujourd'hui, fierté à lui. Mais moi, je pense, je l'ai toujours dit. Et en ce qui concerne les autres? D'abord parce que j'ai dit que ceux-là, moi, ils me font pitié. Et les gens ont pris ça sur Internet, ils ont commencé à m'insulter. Et c'est pourquoi moi, je dis qu'ils font pitié. Les enfants, là, moi, cela était moi. On n'a qu'à les mettre dans une école d'alphabétisation. Ils vont apprendre à parler français, ils vont apprendre. Ou de les trimballer à chaque moment sur des plateaux télé. Après, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ça marche pour eux aussi. Par exemple, oui, il a quitté Mon et ça marche pour lui. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas pour eux. Moi, tu sais que moi... Et puis, ce n'est pas des enfants, hein? Bon, moi, quand je vois un enfant derrière moi... Tu sais, moi, j'ai l'amour des enfants. Hein. Quand je vois un enfant derrière moi, je pense à mes enfants qui sont à la maison. Parce que j'ai fait la France, j'ai l'amour des enfants. Mais quand je vois mes petits frères, je dis, cela était moi, on les mettait... Je n'ai pas dit que ça ne marche pas pour eux. En Côte d'Ivoire ici, là, ça marche sur tout le monde. C'est l'Ivoirien cherche seulement là où ça ne va pas. Quand tu es dans un pétrin, c'est ça l'Ivoirien aime. L'Ivoirien aime la chute en fait. Sinon, moi, je n'ai pas dit que ça ne va pas chez eux. J'ai dit, cela était moi, on devait les mettre dans une école d'alphabétisation, les former, puis après... Merci beaucoup, Lago Paulin. C'était Vérité par l'image. On va continuer cette émission. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'artiste Thierry Major. Mais avant, on a un appel. On a une téléspectatrice qui a envie de réagir. Salut à toute l'équipe de PPLK, je suis Gertrude Droubli. Salut au Doya Lago Paulin qui se fait appeler maintenant le gardien du temple du Zouglou. J'aimerais savoir pourquoi depuis un certain temps tu passes inaperçu et tes sons également. Est-ce parce que tu fais maintenant de la politique ou parce que tu n'es plus inspiré? Merci. Merci beaucoup Gertrude Droubli pour ta question. Vous savez, il savait que cette histoire allait revenir. Tout le monde fait politique, mais c'est pour Lago Paulin qui fait mal aux gens. Moi, je le dis toujours. Voilà, les gens qui ont chanté, les gens ici, ils ont chanté les politiques ici jusqu'à on ne pouvait pas respirer. Mais moi, il ne fait pas politique. Moi, quand j'ai chanté, on est fatigué. Il n'y a pas de nom d'un politicien dedans. On a vu les gens qui ont fait les éloges des présidents ici. Mais vous ne parlez pas d'eux. C'est pour moi là qui vient tout le temps. Ça me fait de la peine, quoi. Il y a quelqu'un qui me disait dans les rues, tout le monde peut chanter politique sauf toi. Il dit pourquoi? Il dit toi tu es un leader. Mais ça me fait mal. Aujourd'hui les gens ont chanté politique. En 96 déjà, moi je chantais Abidjan Kanké. 96. Depuis le début jusqu'à la fin, on nous dit chacun s'assoit. On critique le Zouglou, c'est une minute de revendication, c'est une minute de critique.
Elle me dit non, mais qu'est-ce qui est passé inaperçu? Mes sons ne passent jamais inaperçus. Mais il y a une question qui justement... Moi, de ma première cassette jusqu'à maintenant, mes sons ne passent jamais inaperçus. D'accord. En tout cas, chacun sa son ainsi que Dieu le pousse. Voilà. On va s'intéresser à l'album de Lago Paulin, un album de 15 titres, comme on l'a dit, et comme Pat Cole l'a révélé dans son bras de fer. Je vois, j'ai la pochette ici, hein, je vois Le Village vous parle, Zouzouko, Trahison, Masta. Dans quel état d'esprit tu t'es assis pour écrire tous ces titres-là? Vous savez... Quelle inspiration? Je l'ai toujours dit, j'ai dit, né d'une mère chanteuse, ma mère était chanteuse à Easy Club, et mon père avait un orchestre sur lequel Niaouré, Guimé, Luxon, Pado, tous ces gars-là, ils ont évolué. Donc étant petit déjà, j'avais déjà les gemmes de la chanson. Donc l'inspiration c'est inné. On ne devient pas chanteur, on est chanteur. Vous dites ça aux gens. Ça coule dans les veines. D'accord, je dirais ça aux gens. Mais sur la pochette de l'album, justement, on voit que c'est marqué Lago Paulin uniquement au niveau de la composition, en tant que compositeur. Est-ce qu'il ne t'arrive pas des fois de demander des services de certains compositeurs? Si. Pour cet album-là, il n'y a personne qui a collaboré avec toi au niveau de la composition? Bon, je peux demander à un ami dans les rues, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça là, ça veut dire? Comment ça? Et puis il m'explique. Moi, mes inspirations viennent de là. Sinon, je ne vais pas aller sur quelqu'un pour dire non, pour me montrer. Non. Moi, c'est dans le peuple. Je prends mes trucs et puis je compose. Je rappelle que l'album est intitulé Borimamba. Borimamba. Donc, on vous invite à... Ça veut dire la course n'est pas encore finie. La course n'est pas encore terminée, la course n'est pas finie. Donc, je vous invite à écouter l'album de Lago Paulin. 15 titres quand même, c'est pas rien. S'il vous plaît, prenez le temps de l'écouter. Annie, moi, il y a une question pour lui. Rapidement, on va passer à la question Moudia. Le gardien du temple du Zouglou. Le gardien du temple, parce que tout le monde part en France. Tout le monde va. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a un jour... Alan Bill partait en France, il m'a dit, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on va dire, non, moi celui-là. Il dit, ah, donc pour rester, tu as moi ce gardien là. C'est comme ça. Alors, Lago Paulin, pour la promotion de cet album, serais-tu prêt à faire la première partie du concert d'un artiste de la nouvelle génération? Ça serait un peu difficile, hein, parce que c'est comme si tu disais à Mewe de venir chanter dans le concert de DJ Congélateur. C'est pas possible. D'accord. Bon, il y a Sunbill qui se produira le 4 mai. Est-ce que, justement, comme Désiré le dit, s'il t'invite, est-ce que tu pourras faire la levée des rideaux avec un titre de l'album? Non, pas en levée des rideaux. Peut-être que je suis assis. Il va, comme on a l'habitude de faire en Zouglou, il va m'appeler. Sinon, moi j'ai plus de carrière que Sunbill. Je ne peux pas faire lever des rideaux de Sunbill. Merci beaucoup. On va passer tout de suite et sans transition à la question Moudia. Lago Paulin, le principe, tu le connais, hein? D'accord, on va y aller tout de suite. 34 ans de carrière, selon ce que tu as dit et tout ceci, très très bien. On a l'impression que tu fais preuve d'arrogance et de condescendance. C'est ce que les gens... Tu sais, en Afrique, quand tu dis la vérité, on dit que tu es arrogant. Moi, je suis véridique en fait. La vérité n'est pas universelle. Non, quand tu dis ta vérité. Je ne peux pas trouver que ce que tu dis, c'est vrai. Non, mais en Afrique, quand tu dis la vérité, on dit que tu es arrogant. D'accord. Donc, moi, je mets ça... tu fais quelque chose, on dit ça là, c'est pas bon. Tu as me dit, je suis arrogant. Il y a de la façon de le dire aussi, Lago Paulin. Bon. Tu es d'accord avec moi? C'est vrai, hein? C'est vrai que... Ce qui énerve les gens, je suis cru. Moi, je te dis la vérité. Moi, tu ne peux pas me faire quelque chose, je te dis la vérité. Je t'ai déjà dit. Chacun sait d'où il vient. Quand donc, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec le fait qu'on te trouve arrogant et condescendant? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas arrogant, je dis la vérité. Je dis la vérité. Tu as eu des histoires avec Yabongo? J'ai eu des histoires avec lui, mais après ça s'est réglé par l'intermédiaire de Yodé Siro. De quoi il s'agissait? Bon, on l'a invité un jour ici et puis il a un peu levé le ton. Il a levé le ton sur toi? Moi, on ne lève pas le ton au vieux père. D'accord. C'est pas concernant l'authenticité de son souffle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. En fait, même en Afrique, il faut respecter les aînés. Tu vois, non? Peut-être qu'il t'a dit sa vérité aussi? Non. Que tu n'as pas aimé, il a dit de façon crue lui aussi. Non, en Afrique, Yabongo c'est mon neveu. Hein. Oui. En Afrique, il faut respecter les aînés. Quand ton vieux père te fait quelque chose, tu l'appelles. Tu lui dis, voilà, vieux père, ce que tu as fait ici, là, ça ne m'a pas plu, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Mais tu ne viens pas à la télévision pour l'exposer. C'est comme quelqu'un disait, c'est lui qui a créé Bagbalegba. Il y a quelqu'un qui est venu ici. Tu sais, quand tu es l'oncle de quelqu'un, là, quand tu es l'oncle de quelqu'un et puis il est ton neveu,
faut pas venir l'exposer en pleine télévision. Tu participeras à son festival au moins? Qui ça? Au festival de Yabongo. J'ai déjà participé. Mais tu le feras cette fois-ci encore, malgré, oui, en dépit où on mettra à côté vos différends, tu participeras à son... Non, il n'y a pas d'histoire entre lui et moi. Hein. D'accord, donc c'est fini, ça a été réglé. Par l'intermédiaire de Yodé et Siro, ils ont réglé ça. On a fait la paix. Yabongo et moi, on se cause tranquille. Hein. Quelque chose me turlupine depuis tout à l'heure. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Ouais, moi je trouve. Quel que soit le moyen que tu utilises, c'est bon à dire. C'est bon à dire. Alors, tu es un Zouglou... Tu as un Zouglou pur, route. Ouais. Cependant, tu ne penses pas qu'en apportant quelques nouvelles sonorités, ça pourrait faire quelque chose, ça pourrait apporter un soufflet nouveau à ton album, à ton Zouglou? Jamais de la vie. Tu ne peux pas quitter au village pour venir me dicter. Moi, je suis né à Abidjan, je chante en personne qui ne te dicte rien. C'est juste des avis qu'on émet et qu'on te propose, Lago Poulain. Écoute, on dit la civilisation ne détruit pas le pittoresque, mais elle le transforme. Absolument, je suis d'accord avec ça. Dans la sauvegarde de la tradition ancestrale, l'équilibre du modernisme doit vivre avec celle-ci dans l'harmonie. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le temps est ainsi monté? Non, le temps est monté parce que les gars croient que moi, je chante en pété. Moi, je suis un pété. Mais pourquoi tu t'énerves? Non, je ne suis pas énervé, moi je chante en pété. Les gens disent non. Ceux qui chantent en français, là, ils sont devenus quoi? On n'a pas dit le contraire, Lago Poulain. Que tu chantes en pété, que tu chantes en chinois, que tu chantes en français. Non, ils ne vendent pas cassette. Nous, on vend cassette au Bruda. Oui. Ceux qui chantent en français, là, quand ils arrivent au Bruda, pendant que nous reçoivent les 2 millions, les 3 millions, ils ont 500, ils ont 2500 et puis ils s'en vont à la maison. Chanter en français, nous on chante en pété. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Non, je m'énerve parce que aujourd'hui, c'est les gens qui chantent en langue ont plus de ventes. Toi, tu peux comparer quelqu'un à une guest. Mais ils ne t'ont pas insulté, Lago Poulain. On dit tout simplement que le Zouglou que tu fais, il est très bien. Ouais. Il est très beau. On le danse même encore. Mais ce serait été bien, ou même mieux, que tu associes de nouvelles sonorités à ton Zouglou. En Europe, quand moi j'arrive en France, je parle pété. Je ne parle pas français. Tu parles bété même à l'aéroport? Même à l'aéroport, moi, je parle bété. C'est bon à savoir. On a une personne comme Prométhée, Révolution, qui a une très belle plume. Malheureusement, c'est fini. Qui a une très belle plume, qui écrit très bien. Willy Bénédiction, lui aussi. Tu pourrais les appeler un jour pour participer à ton album? Ça, c'est mes enfants. C'est poli, c'est moi, ils vont apprendre comment on chante. Ils vont participer. Donc, ça veut dire que de toi, on ne te descend pas de là où tu es? Moi, je suis né d'une famille de chanteurs. D'accord. Moi, on ne peut pas faire quelque chose. Mon oncle même s'appelle Blé Marcel Dibaga, il est au village là-bas. On ne me montre pas quoi que ce soit. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me montre mes chansons. Je suis né d'une famille de chanteurs. On a le chanteur Molière en ligne qui a envie de dire quelque chose à Lago Poulain. On l'écoute. Mawo, mawo, mawo. Mawo, mawo, mawo. Mawo, mawo, mawo. Mawo, mawo, mawo. Ouais, vieux Lago Poulain. Voilà, c'est ton artiste Moulin le Prophète. Vieux. En tout cas, je te reproche rien parce que Lago Poulain, c'est depuis 90, vieux, tu es comme une source intarissable. Quel que soit le temps, tu es là, tu demeures. Tu es comme un bon vin. Vieux, on met coupé décalé, ta voix est là. On met reggae, ta voix est là. On met Zouglou là, tu as tué. Vieux, comment tu t'arranges pour garder cette même belle voix-là? Molière est ému, il ne peut même pas finir ses mots. Merci beaucoup Molière pour tous ces mots à l'endroit de Lago Poulain. Il me plaît trop cet enfant, là, vraiment. Il te fait... C'est un voyou pur, Molière, vraiment. Il a des chansons qui me font pleurer jusqu'à présent. Ah oui, c'est vrai. Comme quoi, par exemple? Quelle chanson? Il a une chanson où quelqu'un a envoyé à son frère en Abidjan pour construire une maison et lui a montré. J'ai oublié le titre, oui. Oui, effectivement. J'ai oublié le titre de la chanson, effectivement. Très, très belle chanson. Il n'y a pas que Molière qui a envie de réagir. On a un autre, un pionnier du Zouglou qui est un peu comme toi, qui est un peu puriste lui aussi. On l'écoute. Surprise. Mamie, ton aloko là est trop doux. Mamie, ton aloko là est trop doux. Médicament là est combien? 1600 francs, c'est trop cher. Mamie, donne-moi ma monnaie. Système gazé. Alors, salut, je suis le commandant, auteur, compositeur, interprète. Je vais faire un big up à Lago Poulain. Voilà, un vrai talent pur du Zouglou. Et j'invite tout le monde à voir l'album Borima Ban chez lui à la maison parce que c'est du Zouglou pur et dur. Parce que Lago Poulain, c'est un artiste qui est très talentueux. Moi, en tout cas, je l'adore. J'ai l'album à la maison. Et j'invite tous les Ivoiriens à la voir. Et surtout, tout le malheur que je peux souhaiter à mon doyen, c'est plein succès dans cet album-là et que Dieu ait sa main dessus. Amen. Oh, amen. Merci beaucoup, El Commandante, pour tous ces magnifiques mots à l'endroit de notre artiste du jour. Effectivement. C'est moi qui l'ai inspiré, c'est moi qui l'ai amené à la musique. Oui, et il a toujours reconnu. Quelle est ta stratégie aujourd'hui pour garder Borima Ban au premier plan du Zouglou? Je te donne 2 mois.
Borimamba, actuellement ça s'achète comme des petits morceaux de pain, mais je donne 2 mois. Borimamba a pris territoire. Il est sûr de lui. Merci beaucoup, Lago Paulin. Oui, votre... Donc on y croit. Hein. On y croit tous. Hein. Lago Paulin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi avant de te laisser partir? Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que le 7 décembre, je l'ai déjà fait. J'ai fait plusieurs concerts, mais le 7 décembre, c'est mon tout premier concert au Palais de la Culture. Le concert de Borimamba. Pour Lago Paulin, Lago Paulin, c'est Abidjan et Kanké. Lago Paulin, c'est Gbagbaliegba. Lago Paulin, c'est Zomamanzo. Lago Paulin, c'est plein de succès. Donc je donne rendez-vous à mes fans pour mon premier concert le 7 décembre au Palais de la Culture, à la salle Anouambo. Et on y sera juste pour le Gbagbaliegba. Moi, j'y serai, c'est ma chanson préférée. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Merci les amis, merci Yann, merci Désiré. Merci beaucoup Patko, bon week-end à toi, repose-toi bien, puis on aimerait te voir. Merci Annie. Ouais. Lago Paulin sur la scène de PPLK, il sera en compagnie du groupe Royal Les Disciples, un magnifique groupe qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Très bonne suite de programme sur la 3. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de PPLK. Priolé, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Prio sama, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Priolé, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Prio sama, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Goya kalamoda boule, abokla ponu jao. Goya parabana nule, abokla ponu jao. Yeah, abokla ponu jao. Mama abokla ponu jao. Priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Prio sama, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Priolé, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Prio sama, priolé, allez, priolé, c'est les beaux. Oyi datman muka, sakre la kopeni. Oyi datman muka, wakosuko saoye. Okasuko sao, okasuko sao, okasuko sao. Suzuko, Suzuko directement, Suzuko. Obokala suko, Suzuko. Seble warbale, seble nela kosulima. Mane sasekiano, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Mobokala Suko, Suzuko. Yeye la copa ya somo toto pata ni mutieki ye wavile Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. La tramungo, Suzuko. Ni anana kuni sadakwe wale mono kusakwa tewa Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Ayekwe, Suzuko. Oba oba oh, oba oba oh. Ya tu n'as rien, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Mobokala Suzuko, Suzuko. Ce qui est dit que wavile, babele mouniao. Wa ni mundiegi, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Tiba mungo, Suzuko. Pieo, pieo, et bien meni, Suzuko. Alupa, Suzuko. Ayama yukwa o, Suzuko. Siboli ni wakale, ye atu, le prépate Siboli o, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Mobokala Suko, Suzuko. Seketi Fernando, tapani akole tele nande tiba babi, Suzuko. Sikiete ba, o seketi Fernando, Suzuko. Ako uwa, ni apioli, Suzuko. Oba oba oh, oba oba oh, ya tu n'as rien, Suzuko. Oba oba oh,
tu n'as rien. Suzuko, Suzuko dirait que me Suzuko. Oba, oba, oh, oba, oba, oh. Ya, tu n'as rien. Suzuko, Suzuko dirait que me Suzuko. Iya ni peso Brooklyn, Subanagio, Piekambas, Suzuko. Suzuko, Suzuko. Oh, on a mané pour qui est la naine. Asiko, Asiko, Asiko.